Tu as vraiment du mal à prendre de la masse musculaire malgré les efforts que tu fournis, tu pratiques déjà la musculation régulièrement, tu manges suffisamment de protéines, entre 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo poids de corps, mais tu vois que la taille de tes bras, ça change pas. C'est statique, ça bouge plus. Mais même si ton objectif, c'est de perdre du ventre par exemple, tu vois que tu restes sur un palier, ça bouge pas, ça stagne, il n'y a plus rien à faire malgré les efforts fournis. Et ben tu sais quoi, pose-toi vraiment la question s'il te manque pas de zinc. Et je t'avoue que ce serait pas respecter le zinc de m'arrêter qu'à ses seuls bénéfices, parce que le zinc, il intervient dans l'activité de plus de 100 enzymes, tu te rends compte? Il intervient également dans le fonctionnement des hormones, dont la testostérone, et je pense à mon avis que ça mérite une vidéo complète à ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Let's go my boy ou let's go my girl, ça dépend de ton sexe. Ok. Pour ceux qui me voient pour la première fois, déjà enchanté. Merci déjà à tous les fidèles, ça fait plus de 8 ans que ma chaîne existe. Merci encore de me suivre jusqu'à là. Vous êtes des oufs et je vous aime. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Alex Levent. J'ai eu la chance de suivre une formation diplômante d'État pour faire du coaching sportif, le DEUS, métier de la forme, il y a maintenant je crois plus de 16 ans. Et également, j'ai eu la chance d'avoir suivi une formation en micronutrition pour aider les gens à perdre du poids et aussi à se muscler. Je propose encore du coaching sportif et alimentaire sur mon site alexlevent.com pour ceux qui souhaitent perdre du poids ou prendre de la masse musculaire à la maison ou en salon d'entraînement. Il y a également des vidéos témoignages si tu veux savoir comment je bosse. Let's go! Je vais commencer par t'expliquer ce que c'est que le zinc. C'est un oligo-élément, ça veut dire que tu vas le retrouver sur l'état de traces dans ton organisme. Il n'y en a pas beaucoup. On appelle également ça un sel minéral. Et il faut savoir que dans ton corps, après le fer, c'est le second minéral le plus abondant de l'organisme. Laisse-moi te citer quelques arguments qui vont te persuader de consommer plus de zinc. Déjà, il faut savoir que le zinc intervient dans l'activité, dans la réduction de l'activité d'une enzyme, l'aromatase, qui convertit la testostérone en oestrogène. Donc en réduisant l'activité de cette enzyme, l'aromatase, doute bien que forcément tu vas optimiser ta prise de masse musculaire parce que ton taux de testostérone sera optimal. Deuxièmement, le zinc aide les cellules à mieux se reproduire, il participe à la synthèse des protéines et donc à la récupération musculaire. Plus tu vas en prendre, plus pendant la phase de récupération, c'est là où tu vas optimiser ta prise de masse. Troisième raison qui va te persuader de consommer plus de zinc, le zinc intervient également dans la mitochondrie. Pour ceux qui s'intéressent à la physiologie, vous savez ce que c'est l'usine centrale dans votre cellule qui produit de l'ATP. Plus vous allez produire de l'ATP, l'énergie disponible pour le muscle, plus votre muscle va être endurant et donc vous allez pouvoir augmenter votre endurance musculaire, faire plus de répétitions. Et qui dit pouvoir faire plus de répétitions, dit donc du coup forcément créer plus de tension pour générer plus de masse musculaire lorsque vous allez récupérer. Quatrième raison intéressante pour ceux qui veulent avoir des abdos visibles ou perdre du ventre par exemple, le zinc intervient dans la réduction de la glycémie. En fait, il améliore la sensibilité à l'insuline et en fait, il réduit la résistance à l'insuline. À tous ceux qui ont du mal à perdre du gras, c'est pas qu'une histoire de calories, bien sûr que ça l'est, mais c'est aussi une histoire de sensibilité en fait à l'insuline ou pas. Il y a des gens qui vont être plus ou moins résistants et donc avoir du mal à perdre le gras superflu. En fait, tant qu'il y a de l'insuline dans ton corps, le corps ne veut pas déstocker le gras facilement. Il faut savoir que l'insuline est une hormone de stockage, une hormone d'anabolisme qui va former du tissu musculaire mais également du tissu graisseux. Si tu en as de trop de l'insuline, tu ne pourras pas déstocker du gras facilement. Et comme il réduit la résistance à l'insuline, du coup, il optimise la libération du gras à condition derrière de faire du sport pour pouvoir exploser le gras que tu as libéré. Une autre raison, c'est que si tu es sportif, il te manque forcément du zinc parce que si tu transpires beaucoup en plus, tu perds 0,5 g de zinc par jour, ce qui est énorme. Quels sont les besoins en zinc? Il faut savoir que ton organisme stocke 2,5 g de protéines dans tes cellules et pas dans le sang. C'est pour cette raison-là que certains spécialistes disent que la prise de sang n'est pas forcément super utile, elle n'est pas inutile complètement, mais elle n'est pas super fiable dans le sens où le zinc, en fait, comme je t'ai dit, n'est pas dans le sang, mais dans tes cellules et tes organes, comme par exemple la peau, les ongles, les cheveux, les os, les yeux, la prostate, le pancréas, le foie et les muscles. Il faut savoir également que le corps ne peut pas en produire lui-même. Il faut donc l'apporter via l'alimentation. Les besoins en zinc varient en fonction de ton sexe. Si tu es un homme, c'est entre 10 à 12 mg par jour. Et si tu es une femme, c'est recommandé entre 8 à 10 mg par jour. Une fois de plus, tout ce que je t'ai dit, ce sont des conseils venant de moi. Je t'invite bien sûr à aller voir ton médecin traitant pour qu'il te préconise les doses recommandées selon ton cas spécifique, évidemment. Le but du jeu, c'est d'apporter suffisamment de zinc déjà via l'alimentation. Tu vas voir que c'est possible, mais ça va être vachement compliqué pour diverses raisons. Avant de te citer les sources de zinc, laisse-moi te dire pourquoi ça peut être compliqué d'atteindre le taux optimal de zinc. Déjà pour les végétariens, il faut savoir que le zinc végétal est 2 fois moins assimilable que le zinc animal. Pour la simple et bonne raison que dans les végétaux, il y a des phytates que sont des antinutriments, que sont des petites substances qui empêchent l'absorption optimale du zinc. Et dans les sources animales, notamment comme par exemple la viande rouge ou dans le foie de veau, il faut savoir que oui, il y a du zinc là-dedans, mais également c'est riche aussi en
en fer. Et il y a une compétition entre l'assimilation du fer et l'assimilation du zinc. Et très souvent, c'est le fer qui l'emporte. Qui est concerné? Beaucoup de personnes, si pas tout le monde presque, j'ai envie de te dire. Déjà, c'est sûr qu'un quart de la population mondiale est concernée par rapport à ce problème-là, dû à différents facteurs comme par exemple le stress chronique, à ceux qui fument souvent, à ceux qui boivent souvent. C'est quoi le rapport avec l'alcool par exemple? Il faut savoir que pour débarrasser l'alcool de l'organisme, ton corps a besoin de beaucoup de zinc. Donc si tu bois beaucoup, forcément le zinc va être nécessaire pour ton corps et donc tu vas être au bout d'un moment en carence parce qu'il faut du zinc pour te débarrasser de l'alcool. Les sportifs, on l'a vu parce qu'on transpire beaucoup. Les végétariens et les végétariens pour la raison que je viens d'évoquer juste avant. Maintenant, je vais t'évoquer les 7 signes qui montrent que tu peux manquer de zinc. Après, encore une fois, tout ce que je te dis là, en fait, n'est pas à prendre à argent comptant. C'est à ta vérifier également, à consulter avec ton médecin traitant pour voir, selon chaque cas spécifique, s'il te manque réellement de zinc. Allez, mon Saiyajin, je te prends 10 secondes pour t'annoncer une nouvelle que tu m'as longuement demandé. Ça fait bien des années que tu me demandes comment je m'entraîne, comment je mange et comment je fais pour avoir mon corps. C'est pourquoi j'ai créé mon tout nouveau programme Be Like Alex Levent. L'objectif, c'est que tu puisses évoluer comme moi. Chaque mois, tu auras un nouvel entraînement de ma routine adapté à ton niveau, ma nouvelle diète, mes compléments alimentaires du mois, une nouvelle vidéo de mon mindset chaque mois qui fait la différence pour que tu puisses réussir. Le but ultime, vraiment, c'est d'avoir le même physique que moi, de t'inspirer de mon lifestyle, d'où le terme Be Like Alex Levent. Pour terminer, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es contre l'idée d'avoir le même corps que moi? Si tu as répondu non, ne perds plus ton temps. Va sur belike.alexlevent.com pour les 50 premiers inscrits. C'est 1 € par mois, puis 29 € par mois. Clique sur le premier commentaire épinglé pour commencer ta transformation avec moi. Mais laisse-moi te citer les 7 signes les plus évidents. Premier signe évident, la fatigue. Alors la fatigue peut être d'ordre général ou cérébral. Comme je te l'ai dit, en fait, le zinc intervient dans la mitochondrie, d'accord? Cette usine centrale qui produit de l'ATP. Donc de manière générale, il se peut que tu sois vraiment fatigué, physiquement tout comme cérébralement. Deuxième signe, ce sont des pertes de cheveux, des cheveux qui cassent, qui s'abîment très facilement, les cheveux très fins par exemple. Troisième signe, ce sont les ongles qui cassent et particulièrement les taches blanches sur tes ongles. Quatrième signe, ce sont les boutons d'acné. Et d'ailleurs pour dire, il y a même des pommades, des médicaments qui sont constitués de zinc qui aident justement à lutter contre les boutons d'acné. C'est pour dire à quel point le zinc est important. Cinquième signe intéressant, la cicatrisation est lente. Tu t'es blessé, il te faut plusieurs jours, si pas plusieurs semaines pour pouvoir cicatriser correctement. Pour la simple et bonne raison que le zinc aide les cellules à mieux se reproduire. Sixième raison liée également au premier, une baisse de morale. Tu peux avoir une baisse de motivation, voire même de la déprime. D'ailleurs, il y a une méta-analyse à ce sujet qui démontre en fait le lien entre la dépression et le manque de zinc, car le zinc intervient dans les neurotransmetteurs. Septième signe, tu tombes souvent malade. Tu as une immunité qui est faible parce qu'il faut savoir que le zinc participe au bon fonctionnement du thymus, qui est un organe situé juste ici là et qui a pour rôle en fait une fonction immunitaire. Donc il défend en fait ton corps contre les bactéries, les virus. Où est-ce qu'on peut trouver du zinc? Déjà pour ceux qui sont omnivores, il faut savoir que la principale source c'est les huîtres. Il n'y a pas mieux que ça. Ça contient énormément de zinc. Tu peux en trouver également dans le jaune d'œuf coulant, dans les viandes rouges, le foie de veau, les noix de cajou, noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, les graines de courge, les sésames, le pignon de pin et les lentilles. En ce qui est de la supplémentation, je te recommande entre 15 à 30 mg par jour. Pour que la cure soit efficace, il faut au minimum qu'elle dure 30 jours. Tu peux monter facilement à 2-3 mois, encore une fois. Parle-en à ton médecin traitant pour qu'il te préconise, lui, la dose optimale selon ton cas spécifique. Pour optimiser au maximum, tu peux également accompagner du vitamine B6 et de vitamine D3 que tu peux en trouver également sur le site d'Aquila Nutrition et tu as en plus 10% de réduction avec mon code LEVENT. Donc profites-en. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la barre des commentaires et encore une fois, ceux qui souhaitent être entraînés par mes soins, je te propose mon coaching qui est encore disponible sur mon site alexlevent.com, coaching 3 mois. Merci pour le like, merci pour le partage et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!